Qu'il est important de retenir la parole de Dieu et la mettre en pratique pour voir l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Tout enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons penser, comprendre, espérer ou imaginer. Des hommes comme Moïse que Dieu a utilisé pour séparer la mer Rouge en deux et les enfants d'Israël ont traversé cette mer à pied sec, était un être humain comme toi et moi. C'est des hommes qui avaient mis leur foi en Dieu par rapport à la promesse qu'il leur avait faite. Le Seigneur Jésus disait dans les évangiles, dans le livre de Matthieu chapitre 17, il dit, si vraiment je vous l'assure, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle le fera. Rien ne vous sera impossible. J'ai compris à partir de là que tout ce dont nous avons besoin, c'est une foi vivante. En fait, Christ utilise l'image d'une sémence parce qu'en fait, la sémence a une vie. Il aurait pu dire si votre foi était comme un grain de caillou, mais il ne l'a pas dit comme un sable. Non, il dit une sémence, un grain de moutarde, un grain de maïs, un grain de riz, quelque chose qui a en lui la vie qui peut passer par une étape de germination. Alors, si notre foi peut se développer, peut germer, elle va grandir et accomplir des grands miracles. En fait, beaucoup d'enfants de Dieu ont une foi morte. L'apôtre Jacques pouvait dire dans son épître, si tu n'as pas les œuvres de ta foi est morte. Donc certaines foi sont mortes. Les foi sont mortes, pourquoi? Qu'est-ce qui crée l'obstacle ou la mort dans la foi? Premièrement, c'est le péché. Ensuite, l'incrédulité. Il dit, si vous ne doutez point, l'incrédulité peut rendre une foi morte, empêcher la foi d'avoir la vie. Parce que seule la foi qui a la vie de Dieu peut déplacer des grandes montagnes. Il faut savoir que quand le Christ dit que nous pouvons déplacer des grandes montagnes, cette expression est typiquement juive. Cela veut tout simplement dire que nous pourrons faire des choses impossibles. Alors Dieu dit dans sa parole, nous ferons ce qui est impossible si notre foi est vivante. Comme une sémence, quand elle est plantée à terre, et dans une bonne terre, qu'elle reçoit de l'eau, de la lumière, elle germe, elle devient aussi grande qu'un arbre. La foi a besoin de cette étape-là. Notre vie, c'est la terre. Si ta vie est bonne, si tu vis une vie de sanctification, de consécration, la foi qui est libérée en toi va donc germer grâce à la parole de Dieu qui est l'eau. La parole est l'image de l'eau. Donc la parole va arroser cette foi. Chaque fois que tu entendras une parole puissante, une parole de révélation, une parole d'édification, de consolation, ta foi va grandir. Et la lumière, c'est la puissance du Saint-Esprit ou encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand tu vas déclarer au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, à cette foi qui a la vie, qui a la parole en elle, cette foi va donc devenir aussi grande pour déplacer une montagne. L'apôtre Paul a dit, si j'avais la foi, toute une foi, une grande foi jusqu'à déplacer des montagnes. Notre foi donc peut grandir à cette dimension et déplacer des situations impossibles. Ça veut dire que quel que soit le mal, quelles que soient les difficultés, on dit que tout est déjà détruit, il n'y a plus de solution. Mais avec une telle foi, la solution sera trouvée. Regardez, il y a une chose qui m'a marqué dans la vie de Paul. La Bible déclare qu'il n'était pas un grand orateur, en fait, en matière de déclaration et rhétorique, ce n'était pas quelqu'un qui parlait avec éloquence. Il a dit quelque part qu'il n'était pas comme ces super apôtres qui prêchaient des grandes paroles pour séduire leur public, leur auditoire. Mais lui, ses paroles et ses prédications n'étaient pas basées sur la sagesse persuasive de ce monde, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Chaque parole que Paul prononçait produisait des miracles. Pourquoi? Parce qu'il y avait la vie de Dieu dans la parole de Paul. La vie qui se trouve en Christ était dans cette parole. Et donc cette parole était déclarée par la foi, une foi vivante. Aussitôt elle opérait des miracles. Des paralytiques marchaient, des aveugles voyaient, des morts étaient ressuscités, et des personnes qui s'opposaient à l'œuvre de Dieu étaient frappées de malédictions juste par la parole d'un homme, et ces malédictions s'appliquaient aussitôt. De la même façon que Christ a maudit le figuier et sur le champ il l'a séché, pour la frapper un faux prophète qui dérangeait son ministère d'aveuglement, et l'homme a été aveugle sur le champ.
Tu peux accomplir de tels miracles si tu donnes à ta foi la vie de Dieu au travers de la parole que tu lis, que tu crois et que tu permets au Saint-Esprit d'inonder ta vie. Pour ça, il faut que tu aies une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie de méditation de la parole de Dieu. Tout ce que tu diras, tout ce que tu déclareras deviendra des paroles d'évangile, s'accomplira aussitôt parce que Dieu sera dans ta parole et il amènera cette parole à l'existence. Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Tu accompliras des choses extraordinaires à partir de ce moment-là. Lèvons-nous, bien-aimés, par la foi, déclarons la parole de Dieu, veillons à ce que notre vie soit consacrée et déclarons des paroles dans toute situation difficile, quel que soit le problème. Ne regarde pas au problème, ne regarde pas la situation, dis à la situation de changer. Es-tu malade? Déclare ta guérison. Es-tu soumis par des forces des ténèbres? Commande à ces démons de partir de ta vie au nom de Jésus-Christ et regarde la victoire t'est accordée à l'instant même. Change la situation dans laquelle tu vis négativement. Déclare que tout marche avec toi à partir d'aujourd'hui. Déclare que les finances te localisent. Déclare que les portes de bénédiction qui étaient fermées s'ouvrent. Commande à la grâce de te localiser. Maintenant, recevez cette foi vivante. Recevez cette onction parfaite par la puissance du Saint-Esprit. Nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui écoute cette parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. C'était l'évêque Bishop Didier Ngwete depuis le Togo. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.